6 listes s'opposeront à Sartène en 2026. La droite est divisée quand la gauche et les nationalistes sont parvenus à faire l'union. Difficile d'y voir un grand favori. Dans son histoire, Sartène a toujours connu un clivage social bien marqué qui s'est aussi retrouvé dans les urnes. De la libération aux années 2000, la gauche règne quasiment sans partage. Sur ces images datant de 1975, Antoine Benedetti, maire communiste, reçoit le préfet Riolacci et veut développer les services publics. Nous voulons être un véritable centre administratif avec toutes les prérogatives d'un chef-lieu d'arrondissement, un véritable centre agricole avec des antennes de la DDA, de la Somevac, comme le réclament depuis longtemps les organisations syndicales de notre ville. 1977 marque une étape importante. Dominique Bouquigny, enseignant communiste, s'impose. On le retrouve ici place Porte, aux côtés de Georges Marchais, responsable du Parti communiste français. L'un de ses premiers faits d'armes, la création d'une cité administrative. La continuité avec Antoine Benedetti est respectée. Mais à l'issue de son premier mandat, Dominique Bouquigny, même s'il reçoit François Mitterrand quelques mois avant les municipales de 83, doit ferrailler contre le Parti socialiste. Il voit aussi naître une opposition menée par les jeunes sartenais. On y retrouve Paul Ney, bien conservateur du musée, et Paul Kilikini, enseignant, qui sera élu maire en 2008. On voulait absolument qu'il n'y ait pas d'opposition de jeunes, que les jeunes ne s'expriment pas, qu'il n'y ait pas de démocratie à Sartène. C'est pour ça que d'ailleurs nous parlons de totalitarisme. Des pressions étaient des pressions personnelles, des pressions en famille. Faites attention, ces jeunes sont des terroristes, ne sont pas des gens responsables, etc. Des pressions à l'amitié, des pressions au financement de manifestations sportives, enfin des pressions de toutes sortes. Et ces pressions continuent d'ailleurs. Dominique Bouquigny est réélu pour la deuxième fois en 1983. Alors que la démographie sartenaise décline, il fixe tout de même son cap et veut voir émerger un nouvel hôpital. Nous avons, suivant les engagements ministériels, acheté un terrain pour implanter un hôpital. Nous, municipalité, nous avons fait notre travail. À l'administration de faire le sien. Les services publics se développent, mais ce n'est pas du goût du FLNC canal historique. Dans les années 90, tour à tour, la sous-préfecture, des HLM et la cité administrative seront prises pour cible. En réponse, une manifestation dénonçant le terrorisme est alors organisée. Fidèle à ses principes, Dominique Bouquigny s'oppose à la violence clandestine. La loi de la terreur et de la peur, en poussant les gens à se refermer sur eux-mêmes et à déserter la scène politique. Votre présence massive est la seule réponse qui vaille à la folie destructrice et aux ambitions insensées et criminelles du FLN dit historique. Même si sa propre maison est par la suite ciblée par un attentat, Dominique Bouquigny repart en campagne et est réélu maire de Sartène en 1995. Mais nouveau millénaire, nouvelle donne, 6 ans plus tard. La droite menée par Pierre Gaure entend s'allier aux nationalistes pour faire tomber le maire historique de la ville. Je pense que ça va se décider incessamment, si eux veulent bien venir chez nous. Notre volonté, c'est de construire. On peut aussi construire avec l'autre liste. Au soir du second tour, Dominique Bouquigny a la mine grave, mais reste de marbre. La coalition droite nationaliste s'est faite et s'impose. Le maire communiste est défait pour la première fois. C'est la fin de 50 ans de domination de la gauche. Il y a lieu de réfléchir sur ce désaveu des Sartenais et des Sartenaises. Qu'ils sachent que nous avons travaillé dans l'honnêteté avec beaucoup de force de conviction, dans des conditions difficiles, dans un environnement politique hostile. Un mandat et puis s'en va. Pierre Gaure y laisse le leadership de la droite sartenaise à Paul Kilikini en 2008. Propriétaire du domaine Castiedo-Ibarici, il fait liste commune avec Antoine Mondologne, représentant les nationalistes, face à Antoine Tomasi, beau-frère de Dominique Bouquigny. Mais l'alliance avec les nationalistes implose avant les municipales de 2014. Paul Kilikini est isolé. Normalement, ce sont des gens qui, au départ, se sont présentés avec moi sur la liste, donc je ne vois pas pourquoi aujourd'hui ils ont un comportement versatile, à moins que derrière tout ça, il y ait des ambitions, et je pense que c'est plutôt ça, des ambitions politiques pour les prochaines élections. Déstabilisé, le maire sortant conserve tout de même son siège l'année suivante face à Dominique Bouquigny. Le président de l'Assemblée de Corse entendait profiter de la poussée de la gauche dans l'île pour reprendre la mairie. Dernière élection en date, mars 2020, en pleine épidémie de coronavirus. Paul Kilikini est réélu pour la 3e fois face à une opposition divisée. 50%, c'était vraiment la barre qu'on s'était fixée. L'objectif, pourquoi ? Pour bien montrer que nous représentons vraiment la majorité des électeurs sartenais. Et donc nous avons une majorité confortante. Et on ne pourra pas dire que l'opposition représente plus de 50%. C'est le contraire, nous avons obtenu 52% des voix.
Mais le maire ne conclura pas son mandat. Son décès soudain en 2025 oblige l'élection d'un nouveau maire par le conseil municipal. L'avocat au barreau de Nice, Bertrand Dortoli, est élu au bénéfice de l'âge face à Pascal Kilichini, frère de Paul. Les fractures au sein de la droite s'exposent alors au grand jour. C'est dans ce contexte de division au sein de la majorité municipale que se tiendra le scrutin du 15 mars. Saura-t-elle cette majorité se rassembler en temps et en heure? Les nationalistes et la gauche unie ouvriront-ils encore plus leur démarche pour reprendre la mairie? Réponse dans moins de 2 mois.